Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54 sur RMC et RMC Découverte. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Et Anthony, vous avez testé pour nous une machine très étonnante qui pourrait bientôt s'installer dans les entreprises. Ça s'appelle une désimprimante. On y met du papier usagé et il ressort complètement vierge. Ouais, c'est ça. Je dois dire, c'est une des technos les plus impressionnantes que j'ai testées ces derniers mois. J'en teste beaucoup. Alors, effectivement, moi, j'appelle ça une désimprimante ou une imprimante à l'envers parce que c'est ça, le principe. On met dans la machine, par exemple, ma chronique du jour et 3 minutes plus tard... Que vous avez imprimé sur du papier A4 avec de l'encre noire. Tout à fait normalement. Et de l'autre côté, 3 minutes plus tard, eh bien, j'ai des feuilles blanches, voilà, comme celle-ci, qui vont ressortir. Voilà, dans cette machine, alors qui ressemble à une très grosse imprimante de bureau, ça prend un petit peu de place. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur, vous avez, j'allais dire, une mini-usine de recyclage. C'est-à-dire que le papier, on va dans un premier temps le broyer, donc comme dans une broyeuse, donc il y a des petits copeaux comme ça. Ensuite, on va le défibrer, c'est-à-dire le réduire à l'état de fibre, une sorte de pâte, si vous voulez, qu'on va ensuite lier, presser, et on va recomposer à partir de ça des feuilles de papier. C'est assez dingue, enfin franchement c'est très impressionnant. Ça commence à être installé dans des entreprises, des banques, des assurances, des lycées aussi au Japon, puisque c'est Epson qui est une entreprise japonaise qui a mis ça au point. Et là ça vient de sortir pour le marché français, cette machine qui s'appelle le Paper Lab. Et l'enjeu, c'est évidemment de faire des économies de papier dans les entreprises. 85 kilos de consommés par an et par salarié. C'est énorme, c'est énorme. Vous savez, dans les années 90... C'est un Louis Amar. C'est dégueulasse. Non, mais pour aider à visualiser, il faut mettre des images. Si on continue comme ça, ce sera bientôt un Charles Magnin. C'est un tiers de Magnin. C'est une jambe de Charles. Si on continue, dans 2 ou 3 ans, on est à Charles Magnin, effectivement. Non, mais c'est impressionnant, effectivement. Et on nous avait promis, pourtant, vous savez, le bureau sans papier, là, dans les années 90, avec l'avènement du numérique, tu parles, on n'en a jamais autant consommé qu'aujourd'hui. D'où l'intérêt d'une machine comme celle-ci qui peut, alors recycler, c'est même pas le mot, mais reconstituer 1 million de feuilles A4 par an. Alors on peut aussi choisir la forme, la taille, la couleur du papier comme on veut. On peut faire des cartes de visite, enfin absolument ce qu'on veut. Donc voilà, c'est assez intéressant et c'est moins de déchets à gérer aussi pour les entreprises. Sauf que pour l'instant, ça reste un joujou des entreprises, parce qu'on n'est pas prêt à se l'acheter pour la maison. Ah non, très clairement. Aujourd'hui, une machine comme ça coûte 300 000 euros. Donc voilà, faut être clair, ça coûte très très cher. Plus cher qu'une gomme. Non, mais pour le même principe, je veux dire. Merci Charles pour cette précision. Au choix. Très bon point. Non, mais c'est vrai que la gomme, ça reste... Mon petit conseil pouvoir d'achat, crayon, papier, gomme. Gommer vos feuilles imprimées, évidemment. Alors vous savez qui ça intéresse? Les services secrets. Parce que pour détruire tout ce qui est documents secrets défense, les documents sensibles, etc., la broyeuse, ça suffit pas. Vous avez vu peut-être dans le Bureau des légendes, dans la série Le Bureau des légendes, il y a des petites mains, des agents secrets qui récupèrent les documents de la broyeuse puis qui reconstituent, qui recollent morceau par morceau. Là, au moins, vous avez plus ce problème-là puisque le papier est entièrement détruit avant d'être reconstruit. Donc, ça pourrait être intéressant pour les entreprises qui ont des secrets industriels ou pour les services secrets. Merci beaucoup, Anthony. C'est déjà demain avec vous et c'est déjà vivement lundi parce que c'est toujours un bonheur de vous écouter.